Recherche de niche pour Amazon KDP. Si tu n'as pas d'idée de contenu à créer pour Amazon KDP, je te montre quelques pistes dans cette vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéos que je produis sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche des notifications et surtout mets un like, ça aidera à référencer la vidéo sur YouTube. Alors, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo de KDP Aventure. Je vais te montrer quelques techniques bien sympas à savoir pour trouver des idées de carnet à produire pour Amazon KDP. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon écran où je vais te montrer donc quelques pistes. Donc déjà, les premières techniques, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, c'est vraiment d'aller explorer Amazon. Par exemple, du coup, on a un produit qui du coup nous intéresse. On va voir déjà le volume de résultats de ce produit. Puis finalement, après, en bas de page, on va trouver des suggestions que Amazon va nous proposer. Donc, il suffit, voilà, des livres que vous pourriez aimer. Donc, après, on retrouve souvent les best-sellers, mais il ne faut pas hésiter à aller beaucoup plus bas et aller vraiment explorer Amazon, aller se perdre dans Amazon pour pouvoir vraiment trouver des idées de carnet à produire et avec cette technique, du coup, ça va vous montrer vraiment des idées de carnet auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui sont potentiellement des niches pour pouvoir produire des carnets avec une faible concurrence. C'est le principe de la niche. Donc du coup, voilà, on se balade, on se perd et puis à un moment donné, on va trouver une idée de carnet bien sympa et à force, on va trouver une petite idée. Donc c'est une des pistes à explorer. Donc là, par exemple, j'avais regardé. Ma fille, elle est dans les divisions en ce moment, donc du coup j'avais regardé mon cahier de division. Donc on a un des best-sellers là de Relative Edition qui marche pas mal. Donc par exemple mon cahier de calcul spécial division multiplication, ça c'est une niche, donc il y a pas de souci, vous pouvez aller là-dedans. Par exemple, donc pour faire des carnets pour aider les enfants à apprendre les divisions. Sinon, l'autre site pour avoir des idées de niche, c'est souvent Creative Fabrica. Donc Creative Fabrica, c'est une énorme base de données où on peut trouver vraiment plein de choses intéressantes sur Creative Fabrica. Donc on a ici l'accueil de Creative Fabrica. Donc là, on est en anglais. Normalement, voilà, ça se met en français. Et donc après, on a tous les menus déroulants. Et là, on va aller chercher vraiment dans Intérieur KDP. On clique sur Intérieur KDP. Et là, on va voir vraiment tout ce que propose Creative Fabrica pour vraiment aider les KDPreneurs à publier sur Amazon. Donc voilà, là c'est vraiment une base de données où on va pouvoir venir piocher des idées de contenu à créer. Donc là, c'est souvent des carnets qui sont en anglais, mais rien n'empêche que voilà, comme je le disais dans les précédentes vidéos, des coloriages qui soient en anglais ou en français, c'est exactement la même chose, c'est un coloriage. Alors apparemment, voilà, on a ce type de contenu. Donc par exemple, voilà, Fashion Sketchbook, pardon pour l'accent. Alors voilà, on va cliquer dessus et puis on va voir vraiment ce qu'il en est de ce type de produit, par exemple. Donc Fashion Sketchbook. On va aller prendre du coup ce mot-clé, hop, et puis on va aller le copier. Hop, et on va aller le recoller plus tard sur Amazon pour voir vraiment la pertinence de ce type de carnet. Donc voilà, ce type de carnet, donc c'est un carnet pour les créateurs de mode là qui souhaitent mettre par exemple dans leur carnet leurs idées de création. Donc les personnes vont pouvoir venir habiller ce genre de silhouette par exemple
pour créer des tenues pour leur collection. Donc voilà, c'est un genre de carnet, voilà, low content, où voilà, on n'a pas forcément vraiment beaucoup de contenu à rajouter dans ce type de carnet. Et on va tout de suite aller sur Amazon et on va taper le mot-clé dans la barre de recherche et on va voir ce que nous propose Amazon par rapport au volume de résultats. Donc, vous voyez, on a déjà en plus par rapport à Amazon, Fashion Sketchbook Figure Template. Donc, c'est vraiment qu'il y a des recherches sur ce type de carnet parce que déjà Amazon nous a fait une suggestion dans la barre de recherche. Donc, maintenant, on laisse travailler et on va voir du coup le volume de résultats. Donc là, bon, on a un petit peu beaucoup de résultats. Fashion Sketchbook Figure Template, on a 10 000 résultats. Mais ça n'empêche que voilà, ça nous donne une idée de contenu à créer. Et puis après, eh ben, il faut aller chercher sous-nicher, comme on appelle ça, voilà, aller chercher vraiment du coup les mots-clés où on aura éventuellement le moins de concurrence pour pouvoir réduire ce chiffre-là de résultats. Donc là, on est à 10 000. Donc là, c'est énorme comme résultat. Mais du coup, ça nous donne une idée de la pertinence de ce type de niche. Après, il suffit juste d'aller après chercher des mots-clés un petit peu plus spécifiques. Donc voilà, il suffit, hop, par exemple, de mettre hop for girl, par exemple, et on va voir le volume de recherche, par exemple, en nichant déjà un petit peu ce mot-clé. Donc on va le laisser travailler. Donc là, on se rend compte, du coup, en essayant de sous-nicher, que c'est encore pire. Donc là, on a 30 000 résultats. Donc bon, voilà, ça c'est une niche où, comme ça, en allant piocher des idées et en allant vérifier ces idées par soi-même sur Amazon directement, qu'on voit la pertinence des idées qu'on trouve. Et voilà, ça sert à rien d'aller perdre son temps du coup dans une niche où déjà il y a plus de 30 000 concurrences. Donc voilà. Après, il suffit de passer à autre chose, d'autres contenus. Et puis du coup, il n'y a pas de. Là, on a l'embarras du choix. Il suffit juste, voilà, d'aller trouver. Donc là, par exemple, on est en plein dedans. Donc livre de coloriage Ramadan. Donc c'est des coloriages sur le thème du Ramadan. Donc si après on va copier le mot-clé. Hop, s'il veut bien se mettre. Voilà, hop, on va venir copier le mot-clé. Allez. Hop, et du coup, on va retourner sur Amazon pour retester ce genre de mots-clés. Et ce genre de mots-clés, du coup, je pense qu'on va trouver des résultats sympas. Donc on met livre de coloriage Ramadan et on lance la recherche et on va voir ce que Amazon va nous proposer du coup comme résultat sur ce type de mots-clés en particulier. Donc on se retrouve tout de suite une fois que Amazon a chargé. Donc voilà, livre de coloriage Ramadan, voilà une niche. On a 410 résultats sur ce type de mots-clés. Donc voilà, on a ces mots-clés voilà, qui nous mettent ce type de produit. Donc là, après, attention, quand vous faites une recherche de niche, après, on va vérifier ce qu'on appelle le BSR, donc le Best Seller Rank. Et donc là, sur les premières pages, on voit c'est écrit sponsorisé. Donc évitez de prendre en compte trop ce type de produits où ils sont mis en avant avec de la publicité, parce que ça fausse un petit peu la pertinence de la niche. Donc il faut pas prendre en compte le BSR de ce type de produit, puisque du coup ils sont sur beaucoup plus de mots-clés que ce type en particulier de coloriage Ramadan. Donc il faut essayer de pas les prendre en compte pour déterminer du coup combien de ventes font ce type de livre. Donc vu qu'il y a de la publicité, ça fausse un peu le rapport des ventes de ce type de livre. Parce que vous voyez, on voit, il a une visibilité, par exemple, celui-là de 2,92%. Donc,
il a vraiment une belle visibilité. Ensuite, à côté, on voit il a 19,73 de visibilité, alors qu'un type de carnet, voilà, ou qui n'est pas forcément mis en avant, a 0,66 de visibilité. C'est des petits indicateurs comme ça, grâce aux extensions là, qu'on peut voir du coup la différence entre les produits entre guillemets en référencement naturel et ceux en référencement sponsorisé. Donc voilà. Donc après, les BSR, ils sont pas mal, hein, parce que là, on a du 60 000 de BSR, on a du 43 000, du 40 000. Là, du coup, on retrouve celui qui est sponsorisé, du coup, avec un BSR de 1800. Donc ça, c'est vraiment pas mal de ventes en ce moment. C'est des dizaines et des dizaines de livres par jour. Donc voilà, ça c'est une niche où en ce moment, voilà, le Ramadan commence, donc on trouve 410 résultats pour ce type de mots-clés. Donc c'est des personnes qui ont anticipé, bien sûr. Il faut toujours essayer d'anticiper les périodes de vente. Donc il faut essayer de se créer un calendrier des publications avec tous les types de fêtes. Donc là, par exemple, il est temps de préparer toutes les publications pour tout ce qui est fête des mères, fête des pères. Et donc, du coup, il faut pas hésiter à anticiper les événements pour pouvoir créer des carnets à l'avance pour pouvoir être à l'heure dans vos publications. Pour pouvoir, une fois que les niches arrivent, et ben, l'événement arrive, et ben là, on est prêt, on a préparé, nos carnets sont en ligne et on publie et on fait les ventes directement. Donc, toujours sur Creative Fabrica, du coup, on continue notre tour d'horizon de qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle idée de niche on peut trouver sur ce type de produit. Donc, du coup, on a les dot markers, Tracing Activity Book. Donc là, voilà, on va aller dans ce type de contenu. Donc ça, c'est pareil, c'est du contenu pas compliqué à trouver. Donc vous inspirez de ce genre de contenu pour créer vous-même vos intérieurs personnalisés. Et donc on va retrouver le mot-clé et on va aller voir sur Amazon le volume de résultats de ce type de carnet. Donc voilà, on va le rentrer dans la barre de recherche. Et donc toujours en recherche, voilà, vous prenez un carnet de notes, vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête, comme ça vous fait une base de données pour produire des carnets. Et après, eh ben, vous passez à l'action, parce que c'est, je le répète, en passant à l'action qu'on obtient des résultats. Et ce n'est pas à force de regarder et de regarder des vidéos que l'on a des résultats. C'est vraiment en passant à l'action. Donc, on entre alphabet marker activity book, on lance la recherche et on va voir ce que Amazon va nous dire sur ce volume de résultats. Donc, on se retrouve avec le résultat que Amazon nous propose. Donc, du coup, on a 3000 résultats. Déjà, c'est mieux que les 10 000 de notre carnet précédent. Donc, après, voilà, dot marker alphabet. Après, on peut mettre animals. Donc, on va voir en changeant le premier mot-clé. Animals. Hop. Voilà. On va relancer une recherche. Et là, on va voir avec ce type de mots-clés le volume de résultats de ce type de produit. Donc du coup, animaux, c'était 8000 résultats, donc c'était encore pire. Mais par exemple, dot marker Activity Book, là, c'est vraiment ce qui a été sorti récemment comme type de contenu à créer sur les autres chaînes. Donc c'est pour ça qu'en même temps, on a quand même pas mal de résultats sur ce genre de produit. Donc voilà, c'est vraiment des pistes à explorer, des idées, hein. Elles sont pas toujours bonnes. Après voilà, c'est avec l'expérience que l'on trouve les bonnes idées. Alors il faut pas voilà se focaliser sur voilà, on n'a pas réussi à trouver maintenant. Et ben voyez, on a vu avec la niche du coloriage Ramadan qu'il y a l'opportunité de faire ce type de produit et on est en plein dedans et ça vend et donc voilà, faut pas hésiter à explorer Amazon pour ça. D'autres sites, il y en a plein. Il y a KDP Fastoche par exemple, où là, il nous propose des contenus 100% modifiables via un lien Canva. Donc KDP
fastoche. Donc voilà, on trouve vraiment tout le type de produit, que ce soit du no content, du low content, du medium content, avec des packs spéciaux pour toute occasion. Donc il y a les packs d'Halloween, il y a les packs justement les packs de Pâques, et il y a des packs de Noël. Donc à chaque grand thème de l'année, du coup, ils proposent des packs en série limitée pour créer des intérieurs uniques, pour se démarquer avec vraiment des dessins de qualité. Par exemple, moi j'en avais déjà acheté quelques-uns. Et donc du coup, on retrouve des coloriages, des agendas, des listes de mots pour créer nous-mêmes des mots mêlés. D'ailleurs, voilà, par exemple, mots mêlés Ramadan, ça peut être fait, voilà, sur Amazon. On a 45 résultats pour mots mêlés Ramadan. Donc voilà, c'est une idée. Voilà, mon cahier d'activité Ramadan. Donc du coup, on retourne sur l'idée du Ramadan et on voit du coup que ça vend, hein, parce qu'on va vraiment avoir du 10 000 résultats sur ce type de cahier du coup de Ramadan. Donc voilà, mots mêlés, c'est ultra concurrentiel. Et vous voyez, grâce au fameux Ramadan, Inch'Allah, voilà, on retrouve du coup 45 résultats grâce à ce mot-clé magique. Le mot-clé du moment Ramadan à retenir. Donc voilà, et donc voilà, c'est des idées de carnet, voilà, que vous trouvez sur KDP Fastoche. Donc du coup voilà, vous avez des listes des mots et vous créez vos mots mêlés à partir des listes qui vous donnent. Donc voilà, c'est des idées à retenir. Ça, c'est sur KDP Fastoche. Ensuite, on a les autres plateformes de print on demand. On a par exemple Etsy. Donc Etsy aussi, c'est pas mal connu pour tous ceux qui font du KDP. On entend beaucoup parler. Personnellement, j'y suis pas encore allé, donc du coup, voilà, je vous dis tout. Et donc sur Etsy, et donc du coup, bah, on retrouve exactement la même chose entre guillemets que sur Creative Fabrica. Donc du coup, on va retrouver un peu le même principe de tout ce que on peut trouver en low content. Et, euh, et donc voilà, on a toujours plus ou moins les mêmes intérieurs, mais bon, il suffit que par moment, il y en a un qui soit plus mis en avant sur un site que dans l'autre. Donc vraiment, aller faire un tour de façon régulière, je pense que ça peut être une bonne idée pour trouver des idées de mots-clés. Et ensuite, du coup, voilà, faut pas hésiter à aller sur Google et de taper KDP intérieur. Et par exemple, c'est ce que j'ai fait et je suis tombé sur Free KDP intérieur template et du coup Bookbird, ça s'appelle. Et en plus, il nous propose des packs à faible contenu en accès gratuit. Du coup, voilà, ça peut être intéressant de trouver des idées. Par exemple, des physiothérapistes journal, méditation diary, hunting logbook, scuba diving, donc les journal de plongée. Ça a pas mal marché au moment de Noël. Donc voilà, c'est des petites pistes à savoir pour voilà se donner des idées. Et en tout cas, on retient l'idée du thème du Ramadan en ce moment. Voilà, c'est c'est peut-être un peu tard pour le faire maintenant, mais bon, pour l'année prochaine, se le mettre en tête. Pensez bien que Amazon KDP, c'est du long terme, c'est pas du court terme. Donc, il faut jamais se sentir en retard quand on fait du Amazon KDP. Et voilà, si vous ne l'avez pas fait cette année à temps, et ben c'est pas grave. Vous le gardez l'idée dans un petit carnet, vous prenez des notes, et pour l'année prochaine, voilà, vous serez encore meilleur sur Amazon KDP. Et donc, du coup, vu qu'on sera meilleur, on fera des meilleurs carnets et on les fera pas à la va-vite parce que je vous rappelle, c'est toujours la qualité dans les carnets à mettre. Il faut pas hésiter à prendre du temps pour faire les choses et pour les faire bien. Et c'est vraiment en faisant les choses bien que l'on fait des ventes. Donc voilà, des petites pistes d'idées à piocher
pour vous, voilà, explorer Amazon, explorer Creative Fabrica, des KDP Fastoche, des choses comme ça, pour aller vraiment piocher des idées à droite à gauche et puis faire vos petits marchés d'idées. Notez tout dans des carnets. Faut prendre des notes, toujours prendre des notes, que ce soit, voilà, on n'a qu'une tête, elle est vite remplie. Des fois, on pense pas forcément à tout. Donc, une fois que c'est couché sur le papier, voilà, ça permet d'y revenir plus tard. Et vraiment, en prenant des notes régulières, voilà, on progresse. Ça fait partie de l'organisation que je parle dans les précédentes vidéos. Donc voilà. Bon, vidéo un petit peu brouillon, je le confesse, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite de faire des bonnes ventes et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, salut, prenez soin de vous.